Si nous voulons voir vraiment Jésus, il y a une chose qu'on va capter, c'est que la prière, il n'y aura aucun chrétien qui sera sauvé s'il n'a pas appris à prier. Et soyons consacrés au Seigneur totalement dans la prière. Et parce que la prière est nécessaire. Prière nécessaire. Donc, je veux m'entretenir ce soir avec vous autour d'une notion qui me paraît importante. Et je vous invite à ouvrir la parole de Dieu avec moi dans le livre des Romains. Romains, chapitre 12, le verset 1er. J'aimerais commencer en disant que j'aime Jésus. Amen. Ah, nous aimons, je crois que nous aimons notre Dieu. C'est pourquoi nous sommes là pour le prier, parce que la prière est nécessaire. La prière est nécessaire. Je répète, la prière est nécessaire. Si nous voulons voir vraiment Jésus, il y a une chose qu'on va capter. C'est que la prière, il n'y aura aucun chrétien qui sera sauvé s'il n'a pas appris à prier. Parce qu'on est ensemble. Mais vraiment, c'est ça. Il y a une chose qui est très importante. Si nous voulons réellement remporter victoire sur victoire, on doit être des hommes et des femmes de prière. Si tu es un prieur passager, tu es en danger. Parce que le bois sec n'a rien à voir avec le bois vert. Et le bois vert que Jésus nous a enseigné, il faut prier. Non pas seulement il l'a enseigné, mais il a prié. Jésus passait les nuits en prière. Et il dit qu'il est notre exemple. Jésus est un exemple pour moi dans ma vie de prière. Parce qu'il m'a dit, tu as vu ce qu'il y a avec le bois vert? Allez voir la sec là. On est ensemble. Le titre de la réflexion de ce soir, pour cette nouvelle année, soyons consacrés au Seigneur totalement dans la prière. Je veux vous encourager avec des hommes et des femmes de prière. Certainement, vous l'êtes déjà, certainement, mais je veux vous encourager à demeurer. Prions. Notre Père, nous te remercions pour ce temps de réflexion que tu nous donnes, et que ton nom soit glorifié dans nos vies. Merci de bénir les frères et sœurs qui sont venus prier, parce qu'ils en ont besoin de ta parole sera ouverte. Merci de nous inspirer dans le nom de Jésus. Et cette nouvelle année 2024, que nous soyons réellement des hommes et des femmes de prière renouvelés dans le nom de Jésus. Amen. Quelqu'un peut lire le texte, s'il vous plaît? Romains chapitre 12, verset 1er. Je vous exhorte, donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Je vais commencer en disant que cette nouvelle année que Dieu a permis que certains d'entre nous voient, et même nous sommes heureux, nous vivons et nous voulons vivre pour Dieu. Je suis en train de vous dire une vérité importante. Nous voulons nous consacrer au Seigneur entièrement. Aujourd'hui, il n'y a plus le temps d'être un et d'avoir un cœur partagé. Et le Seigneur veut nous enseigner encore, si nous voulons être bénis, si nous voulons être fortifiés, si nous voulons être forts dans nos luttes, dans nos combats, dans nos difficultés, que Dieu seul sait, il y en a. Seigneur, nous voulons nous consacrer entièrement à ton. Nous allons laisser en pause de côté. Est-ce qu'on est ensemble? Nous voulons nous consacrer entièrement à toi. Sœur White développe un petit peu ce texte en disant que nos plus riches talents, et je veux croire que dans l'église ici, il y a des talents. Dieu a donné des
talents. Dieu a donné des dons et des talents. On ne peut pas les cacher en 2024. Si tu caches ton talent, tu es en difficulté. Le Seigneur ne prend que plaisir aux hommes qui ont été consacrés en 2023 et qui aujourd'hui ne le sont plus. Parce qu'on est ensemble. On n'est pas ensemble. 2023, c'est une chose. Mais Dieu vient chercher des hommes et des femmes engagés. Pas des hommes et des femmes qui ont été engagés. Mais frères et sœurs, avec Dieu, il n'y a pas j'ai été. Mais pas ensemble. C'est le regard, j'ai été, j'ai fait, c'était bien. Ça n'intéresse pas Dieu. Parce que beaucoup de personnes viendront dire à Dieu, j'ai fait des choses. J'ai ressuscité les morts. J'ai guéri des malades. Et Dieu dira, ça veut dire que Dieu veut des hommes et des femmes qui restent connectés. Et lorsqu'on est connecté, on est engagé totalement. On n'est pas ensemble. Quand je suis connecté à Dieu, je ne peux pas ne pas m'engager totalement. Car l'Esprit de Dieu qui m'habite me pousse à travailler pour lui. Tous ceux qui parlent du gloire passé resteront dans le passé. Dieu veut des hommes du présent. On est ensemble? Et je suis là en tant que pasteur. Non pas pour vous écraser, mais je veux être un leader spirituel. Une lumière. Parce que Dieu m'a appelé à être un dirigeant. Un dirigeant, ce n'est pas quelqu'un qui écrase, c'est quelqu'un qui veut voir ses frères et sœurs arriver. C'est quelqu'un qui reçoit de Dieu une certaine lumière, la même que les frères, et qui aide les frères et sœurs à y marcher, parce qu'il connaît aussi le chemin. Quand il y a un même esprit, le pasteur n'a pas reçu une lumière, mais les membres ont reçu notre lumière. On a reçu la même lumière. Et je suis là pour vous aider à y marcher, mais moi aussi je marche. On va marcher avec lui-même. Si moi on fait ça, on fait du tout. Je suis sérieux. Alors, mais on dit pas ni VIP, pas ni pasteur, passe-droit. Pensez que le pasteur n'a passe-droit. Si un pasteur ne reflète pas l'image de Jésus, il reste à terre. J'aime cette expression, grandir ensemble. Moi, je ne peux pas dire grandir sans Jésus, mais non pas sans Jésus. Parce qu'on est ensemble. Mais non, on ne peut pas dire, pour nous, sans Jésus, mais non pas pièce, sans Jésus, pièce. Et j'aime cette notion de grandir ensemble, car le pasteur est dans le corps de Jésus. Amen. Amen. Il doit grandir. Il doit aussi ressembler à Jésus. C'est ce qui est un encouragement pour les frères. Il devient un encouragement parce qu'on dit, mais si lui, il arrive à ressembler à Jésus, il a l'amour de Jésus, il a l'esprit de Jésus, alors je peux y arriver. Est-ce qu'on est ensemble? Le temps de réflexion est arrivé à la moitié. Je n'avance du temps pour prier. Et va rajouter que Dieu nous a prêté. Ça veut dire que les gens, les hommes et les femmes, les frères et sœurs qui disent que j'ai le temps, l'argent moyen, commun. Si tu commences à parler comme ça, c'est que tu ne t'es pas consacré. Consacré totalement, c'est reconnaître que Dieu m'a tout donné et que je suis un gestionnaire. Et comme je suis un gestionnaire, j'ai des comptes à rendre aux aides. Parce que Dieu souhaite, avec les dons qu'il me donne dans cette nouvelle année, que je sois une bénédiction pour ma famille, mes enfants, mes collègues, pour mes frères et sœurs, mes collègues de travail. Dieu me donne tous ces dons-là pour que je sois une bénédiction pour les autres.
Et pour accomplir la mission. Et j'aime toujours dire que lorsque vous regardez les arbres, il n'y a jamais un arbre qui porte des fruits pour lui-même. Vous entendez ça? Pied mango, là, pied mango fait mango. C'est pas pied mango avec un mango? Non, mais non. Si mango a tombé, personne ne va manger. Eh bien, comme il y a poulet en papier blanc, il y a porté en oligo-élément, mais un million, mais comme ça. Mais sinon, chaque fruit qui est fait, c'est pour l'offrir aux autres. L'eau qui coule, l'eau ne coule jamais pour lui-même, l'eau coule pour. Donc, en belle veille, on va dire, Seigneur, merci pour l'eau. Et Dieu nous a créés aussi pour que nous soyons aussi une bénédiction pour ceux et celles et pour ceux qui nous entourent. C'est la grande loi de l'univers. C'est pourquoi je prie Dieu cette nouvelle. Que nous comprenions que c'est important une consécration totale. Parce que si je ne suis pas consacré totalement, c'est que je ne reconnais pas Dieu possédant toute ma vie et tout mon être. Quand je me consacre, je reconnais que Dieu m'a tout donné. On va dire rien. Par exemple, on va faire ça, fait moins. On va faire ça, fait moins. Ça fait. Des fois, j'ai envie de dire à Dieu ça. Ah non, Seigneur, ah non, des fois, coupable en tout règle. Ah non, Seigneur, ah non. Pourquoi mon référent coupe, j'ouvre mon cœur. Alors, l'homme de l'épreuve là, ça va pas dire à ce broche là, à la prise, on va pas dire à ce broche là, ah bon, les différents là, c'est Jésus qui va gagner les différents là. Le pasteur que je suis passe par des moments des fois difficiles. Et Dieu permet, parce que Dieu veut enlever encore des choses en moi. Il y a des choses encore qui ne ressemblent pas à Jésus. Et Dieu veut encore brosser ça dans ma vie. Et des fois, le feu est dur. Et puis, il y a des difficultés que je n'ai pas cherchées, et c'est dur. Et je regarde à Jésus. Et des fois, c'est dur, on a envie de dire, Seigneur, tu m'as appelé là, mais c'est moi, Jack, m'en vient aussi. Beaucoup de Jack, ça. Je n'ai pas dit que le ministère de Jack n'est pas difficile. Mais vous comprenez que vous avez moins de responsabilité. Alors, il y a une responsabilité, mais ce n'est pas la même que lorsque tu es pasteur. Dieu n'attend pas la même chose d'un diacre que pasteur. Car celui qui est amené à diriger, ce n'est pas la même chose, même s'il est parti du corps pastoral. Mais cependant, ce qu'il fait, Dieu lui demande de bien le faire. Je suis d'accord. Mais cependant, en termes de responsabilité, s'il veut Christian, il va arriver un diable. Nous va arriver. Alors, il va d'abord pasteur. Ah oui, il va d'abord pasteur. Les présidents les-mêmes. Il faut commencer à dire est-ce que vraiment pasteur a vérifié que tout est acté au nom. Donc, déjà, administrativement, on n'a pas forcément les mêmes raisons. Non, c'est une charge. Cependant, je peux comprendre ce que tu dis parce que ça n'a pas moins de valeur ce que je fais. Je l'ai toujours dit aux frères et sœurs, c'est pas parce que je suis pasteur que ce que je fais a plus de valeur ou que j'ai plus de valeur que toi. Vous comprenez? Parce que Jésus en mourant pour chacun d'entre nous a montré que nous avons tous une valeur inestimable. Donc on est d'accord. Parce que malheureusement pour vous, par rapport au fait que tu as une plus de responsabilité, comme il a accueilli seulement, comme il n'a pas eu autant de responsabilité, donc il est moins valeur. C'est une erreur. C'est une erreur que des fois on retrouve dans l'église. Comme on va jouer le saxo, on va jouer le machin, donc on est plus valeur qu'il y a un monde qui a tapé dans le seulement, c'est pas vrai. Tu as autant de valeur. C'est pourquoi, en tant que pasteur, j'aime prendre mon temps avec les plus petits pour leur montrer, comme Jésus l'aurait fait, qu'ils ont tant de valeur que ceux et celles qui sont millionnaires ou milliardaires parce qu'ils sont fils de Dieu. La valeur n'est pas dans ce que j'aime. La valeur, ce n'est pas dans mon compte en banque. Ma valeur réside dans ce que je suis le fils et la fille de Dieu. Il me reste 3 minutes pour conclure.
Il est important pour moi, alors que nous sommes en réunion de prière, que vous faites cette prière. C'est une prière que j'aurais souhaité, je la mettrai certainement sur le groupe, une prière que vous connaissez peut-être. Mais je souhaiterais que toutes nos communautés, celles qui nous suivent aussi, puisque cette vidéo sera partagée dans les communautés, que nous puissions réciter cette prière chaque matin. En tant qu'adventistes du 7e jour, en tant qu'hommes et femmes consacrés à Dieu, prêtres, que nous puissions faire cette prière chaque matin. Ma prière quotidienne et votre prière quotidienne, cette année, devrait être celle-ci. Prends-moi, ô Dieu, comme ta propriété exclusive. Je dépose tous mes plans à tes pieds. Emploie-moi aujourd'hui à ton service. Demeure en moi, baptême de l'esprit, et que tout ce que je ferai soit fait entre mes frères et sœurs. Votre vie change radicalement lorsque tous les matins vous faites cette prière. Alors, la prière est magique. C'est parce qu'elle révèle une disposition, laquelle j'appartiens à Dieu et je suis prêt à faire ce que Dieu me dit. Ça veut dire que Dieu m'a créé en tant qu'intelligent. Mais cependant, mon intelligence, ma sagesse, même venant de Dieu, doit être soumise à Dieu. Mes frères et sœurs, c'était l'erreur de Salomon. Salomon est l'homme qui a reçu la plus grande, l'homme qui a reçu une richesse extraordinaire. Cependant, les dons qu'il a reçus de Dieu l'ont perdu. On n'est pas ensemble. On n'est pas ensemble. Ça veut dire que tout don que j'ai, tout talent que j'ai, précieux soit-il, s'il n'est pas soumis à Dieu, peut et devient un piège pour moi. Il y a une grande sagesse, l'argent, c'est le bien. Mon gars dit, mais mon Dieu, mais Seigneur, tu avais vu que dans certains pays, tu vas lire. C'est parce qu'on n'a pas bien saisi. Dieu nous fait comprendre que tous les dons que nous avons, même plus petits dons, même parler, sont mal utilisés. Dans un bon nom, sont mal utilisés, la même chose, frère. On n'est pas ensemble. Mes frères et sœurs, la parole est un des plus beaux dons que Dieu a donné. Ça va belle, papa, je t'aime. Dieu, monsieur, ça va. Bon, ok, bon. Allez, mon frère. Pourtant, ce don-là, s'il n'est pas soumis à l'Esprit de Dieu, ou peut-être non. La sagesse reçue par Salomon, les richesses, il ne les a pas soumis à Dieu. C'est une perdition. Ça veut dire que même là, il a qui bon. Tous les dons que Dieu te donne, s'ils ne sont pas soumis chaque matin, Seigneur, tout ça, on t'amène là, Seigneur, je mets ça. Seigneur, je suis. Tu es en moi, Seigneur, domine-moi. Alors, tous les dons donnés, tous les dons reçus deviennent une bénédiction pour les autres. Baptême de l'Esprit. Et aucune personne qui ne fait cette prière ne reçoit le baptême de l'Esprit. Alors, pourquoi je prends les motards? Ah, comment ça va bien? Au point où j'ai dit bon pour moi, mais l'idée elle est là. L'idée c'est Seigneur, je t'appartiens. Prends-moi. C'est pas une vraie affaire, non! Je reconnais que je t'appartiens, je suis intelligent. Oui, c'est vrai, mais Seigneur, j'ai tout reçu de toi. J'ai besoin de ta sagesse pour m'éclairer dans tous les dons que tu m'as donnés. Parce que l'homme, quand c'est bien, Salomon dit sagesse, il y a des capables comment disait, il peut dire qu'on a beaucoup, même ça qui fait déjà en maille sauvé. Salomon en maille sauvé. C'est pas une grande chose, hein? Non. C'est une leçon pour nous. Ce qu'il a vécu un
niveau du roi, c'est la même chose que nous vivons à une autre échelle. C'est pas parce que nous parlons roi, comme nous parlons roi, on va passer, on va obliger. Ah bon? Même si on la bouche, on dit bon, là, si vous pas mettez ça, on en met mon Dieu. On fait tellement mal. Que Dieu vous bénisse.